Bonjour, une vidéo sur le parallélisme ou non-parallélisme de deux droites. Et donc je prends l'exemple de 4 points ABCD dont je connais les coordonnées dans un repère quelconque. Et l'objectif de la demande, c'est de savoir si les droites AB et CD sont parallèles. Alors je n'ai pas une seule façon de traiter ce problème, mais je peux faire quelque chose qui n'a rien de compliqué en transférant ce travail sur le parallélisme de droite à la collinéarité de vecteurs. Parce que droite parallèle, ça veut dire droite de même direction, et vecteur collinéaire, ça veut dire vecteur de même direction. Donc l'idée va être d'aller chercher les coordonnées du vecteur AB, d'aller chercher les coordonnées du vecteur CD. Alors, que je prenne AB et CD, ou BA et CD, ou alors AB et DC, ça n'a vraiment strictement aucune importance. Le sens des vecteurs ne rentre pas en ligne de compte. Je vais aller chercher leurs coordonnées et puis je vais rechercher la collinéarité ou la non-collinéarité de ces vecteurs. Donc les coordonnées de AB, c'est x de B moins x de A, y de B moins y de A. Et donc, les coordonnées du vecteur AB sont ici. Alors attention quand on a des soustractions. Donc x de B, 5 moins x de A, 2. Donc 5 moins 2, ça donne 3. Et puis 4 moins 3, qui fait 4 plus 3 et qui donne 7. Les coordonnées du vecteur CD, donc x de D moins x de C, y de D moins y de C. Et ce qui donne donc pour le vecteur CD comme coordonnées, moins 4, moins 1, donc moins 5. Et puis 1, moins 7 qui donne moins 6. Voilà, lorsque je regarde ces deux vecteurs, il n'y a rien qui saute aux yeux, c'est-à-dire le vecteur CD, ce n'est pas le double du vecteur AB, etc. C'est-à-dire que la collinéarité ou non-collinéarité, en tout cas, il n'y a rien d'évident. Donc, je vais aller calculer le déterminant de ABCD, puisque c'est ce calcul-là qui, s'il donne 0, prouvera la collinéarité des vecteurs, et s'il ne donne pas 0, prouvera la non-collinéarité des vecteurs. Eh bien, ce calcul, je rappelle que c'est x de AB multiplié par y de CD moins x de CD multiplié par y de AB. Il fait donc ici 3 multiplié par moins 6 moins 5 multiplié par 7. Et je fais le calcul correctement. 3 fois moins 6, moins 18. Attention à la succession de ces deux moins. Moins 5 fois 7, ça fait moins 35. Moins 35, ça fait plus 35. Et moins 18 plus 35, ça donne 17. C'est différent de 0. J'en déduis donc que les vecteurs AB et CD, attention à ne pas aller trop vite au niveau de la conclusion. Ce calcul-là, c'est un calcul de collinéarité ou non-collinéarité des vecteurs. Ce n'est pas un calcul directement de parallélisme de droite. On va conclure les choses. Donc AB et CD ne sont pas collinéaires. Et puisqu'ils ne sont pas collinéaires, ça veut donc dire qu'ils n'ont pas la même direction. Et donc, les droites AB et CD ne sont pas parallèles. Voilà comment on travaille sur le parallélisme ou non-parallélisme des droites sans rien faire quelque chose de bien compliqué. Alors, je vais terminer cette vidéo par une toute petite demande autre. Donc, tiens, par exemple, je vais mettre, au niveau des coordonnées de D, je vais mettre une inconnue. Donc, c'est un exercice qu'on demande parfois. Donc, je vais par exemple ici mettre une inconnue Y et ma demande va être cette fois-ci donc de trouver Y afin que les droites AB et CD cette fois-ci soient parallèles. Donc ma demande n'est pas sont-elles parallèles, mais trouver Y pour qu'elles le soient. Alors là, je vais me dire que comme AB et CD doivent être parallèles, eh bien, ça veut dire que les deux vecteurs AB
et CD, alors là aussi ça n'a aucune importance, je pourrais prendre BA et DC, doivent être colinéaires. Et puisqu'ils doivent être colinéaires, ça veut donc dire que le déterminant, donc déterminant de ABCD, eh bien, il doit être égal à 0. Le déterminant, c'est un produit en croix de coordonnées, et donc, ça veut dire que ce que je prévois, c'est que je vais avoir une équation à résoudre dans laquelle mon inconnu va être Y. Donc, au préalable, je vais calculer les coordonnées de AB et de CD. Donc, les coordonnées de AB, ça n'a pas changé par rapport à tout à l'heure. Hein. Donc, x de B moins x de A qui donnait 3, y de B moins y de A qui donnait 7. Les coordonnées du vecteur CD, donc x de D moins x de C, y de D moins y de C. Donc ici, le vecteur CD va avoir pour coordonnées, donc moins 4, moins 1 qui fait moins 5 comme tout à l'heure. Et par contre, là, on a une inconnue, y moins 7. Voilà, et puisqu'on veut que les deux droites soient parallèles, eh bien, il faut que les deux vecteurs qu'on a choisis, AB et CD, soient colinéaires, et donc que le déterminant de ces deux vecteurs soit égal à 0. Donc, je vais renoter, le déterminant de ABCD doit être égal à 0. Alors, contrairement à quand je cherche à savoir si des vecteurs sont colinéaires, bien évidemment, je ne dis pas que le déterminant vaut 0, parce que j'en sais strictement rien. Donc ça, c'est important. Et par contre, lorsque je sais que les vecteurs doivent être colinéaires et qu'il me manque une des coordonnées, ben, à ce moment-là, je dis que le déterminant doit être égal à 0. Et donc, ça veut dire que x de AB multiplié par y de CD moins x de CD multiplié par y de AB, ça doit être égal à 0. Donc, x de AB, 3, multiplié par y de CD, attention à bien mettre des parenthèses, multiplié par y moins 7, moins x de CD, donc moins 5, multiplié par y de AB qui fait 7, doit être égal à 0. Voilà, on va faire de la distributivité. 3y moins 21, ça fait moins 35, moins 35, plus 35 doit être égal à 0. Donc 3y moins 21 plus 35, ça donne plus 14 doit être égal à 0. Et puis ensuite, eh bien, il suffit de résoudre cette petite équation. Donc on fait moins 14 de chaque côté, ce qui donne 3y égale moins 14. On divise par 3 de chaque côté et ça donne donc y égale moins 14 tiers. Et voilà l'ordonnée que l'on doit donner au point D, de sorte que, avec les données que j'avais initialement mises en place, eh bien, les droites AB et CD soient parallèles. Donc, ce que j'ai voulu montrer dans cette vidéo, c'est non seulement l'utilisation de la collinéarité, encore une fois, parce que j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai mis en lien la collinéarité et l'alignement des points, donc l'utilisation de la collinéarité pour savoir si des droites sont parallèles ou pas, et aussi l'utilisation de cette collinéarité lorsqu'on veut trouver les coordonnées d'un point, de sorte que des droites soient parallèles. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aidera à travailler sur des exercices de mathématiques concernant ces notions. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres notions. Au revoir.